Bonjour les initiés, c'est Mickaël. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés pour faire un tour dans le monde merveilleux de la culture. Alors on s'y remet dès aujourd'hui. Et au programme aujourd'hui, on va parler de l'exposition du club photo d'Igny au centre culturel Isadora Duncan à Igny, puis d'une petite sélection de films à aller voir au cinéma maintenant que ça fait plus de 10 jours qu'ils sont ouverts, et on fera aussi un petit tour d'horizon des festivals de cet été. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin pour un saviez-vous impérial. Allez, c'est parti pour le générique. Et on commence donc avec une exposition qui va avoir lieu au centre culturel Isadora Duncan à Igny. Il s'agit donc de l'exposition du club photo d'Igny, et cela aura lieu du 2 au 15 juin. Vous pourrez y retrouver une exposition des clichés des adhérents du club photo, ainsi qu'une sélection de Eric Pietralunga, photographe professionnel qui les a accompagnés toute cette année, ainsi que Laurent Sifferman, photographe amateur averti et passionné. L'exposition sera accessible tous les jours, du lundi au samedi de 10h à midi et de 14h à 17h30, et même le dimanche où une permanence sera assurée de 10h à 16h. Et en plus, un diaporama sera installé et fera défiler tous les clichés de cette année et bien d'autres encore. Et vous avez peut-être remarqué sur la chaîne YouTube de la ville un nouveau format de vidéo, les conversations avec. On en a déjà fait deux, une avec l'auteur, acteur, metteur en scène Denis Scherer et une autre avec les organisateurs de l'Hybrid Festival. Et bien la prochaine se fera avec le club photo d'Igny et cela arrive prochainement. Le 19 mai dernier, les cinémas ont rouvert leurs portes à un public ravi. Mais quels sont les films à voir ou à découvrir dans les salles obscures? Je vous avais déjà parlé de Mandibule, de The Father et Nomadland. Ces films sont soit déjà sortis ou arrivent très prochainement sur les écrans, mais je vous ai préparé une petite liste non exhaustive de ce que l'on va retrouver au cinéma pour le mois de juin. Et du cinéma, il va y en avoir pour tous les goûts. D'abord, côté film français, on pourra notamment retrouver des drames, comme Des Hommes avec Gérard Depardieu et Catherine Fro qui sort le 2 juin, où des vétérans de la guerre d'Algérie affrontent leur passé. Le 16 juin, dans Médecin de nuit avec Vincent Macaigne entre autres, on suivra Mickaël, un médecin, dans une nuit où tout va basculer pour lui. Côté comédie, le nouveau film de Laurent Tirard qui s'appelle Le Discours mettra en scène Adrien coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre. Il attend et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un petit discours pour le Et mariage. toi, Adrien, tu en penses quoi? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse? Foutez-moi la paix, merde. Le 9 juin, c'est dans Président que l'on retrouvera Jean Dujardin dans le nouveau film d'Anne Fontaine. Ici, c'est Nicolas et François, deux anciens présidents qui s'associent pour une campagne pas comme les autres. De quoi vous avez parlé tous les deux? De quoi on a parlé? Oui, tous les deux. Macron, ça vous fait plus rien? La trahison, l'humiliation, tout ça? Rien du tout, pas ça. Alors on a parlé de drame, de comédie, mais on peut aussi se faire peur ce mois de juillet, avec la sortie de Conjuring 3 qui arrive avec une nouvelle enquête terrifiante du couple Warren, ou encore dans Sans un bruit 2, où tout est une question de silence. Et ces deux films risquent de nous faire sursauter. Pour les enfants, il faudra attendre la fin du mois pour retrouver le deuxième épisode de Pierre Lapin, tandis que Cruella fait son grand retour. Rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent. Et côté film américain, on peut noter la sortie d'Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch qui a l'air très sympa. On retrouvera aussi le nouveau film de Guy Ritchie avec Jason Statham pour les fans de films d'action dans Un homme en colère. Et dans un autre genre, Sound of Metal raconte l'histoire d'un musicien qui perd l'ouïe. Ce film risque fort de nous émouvoir. Et ça, ce n'est qu'une petite partie des films que vous pouvez retrouver pendant le mois de juin au cinéma. Autant dire que du retard, il y en avait. J'ai la grande joie de vous annoncer mon retour. Voilà. Au cinéma. Hein? Votre retour au cinéma, Nicolas. C'est pas le concours de la petite blague, François. Allez, et comme vous le savez, c'est bientôt l'été, et qui dit été dit festival. Et cette année 2021 ne va finalement pas déroger à la règle. Voici un petit tour d'horizon des festivals prévus dès aujourd'hui.
Et oui, puisque Villette Sonic 2021, avec ses 16 concerts gratuits assis et en plein air, revient sur ses terres, à la Villette de Paris bien sûr, les samedis 29 et dimanche 30 mai. Et toujours en région parisienne, les Airrock Festival crée l'événement en annonçant la tenue de son édition 2020 les jeudis 10 et vendredi 11 juin prochain à l'Olympia à Paris. Tandis que la 6e édition du festival parisien Les Nuits des Arènes nous donne rendez-vous aux arènes de Lutèce du vendredi 11 au dimanche 13 juin. Les Francopholies, le Printemps de Bourges et les Vieilles Charrues vont aussi avoir lieu cet été. Mais des fois, on n'est pas obligé de partir aussi loin pour assister à un événement en plein air très sympa. Et à Aigny, on en proposera 2 ce mois de juin. Et tout d'abord, les Arts au Soleil qui permettra à des chanteurs, des danseurs, des acrobates, des musiciens, des comédiens et même des peintres de retrouver un public le 12 juin au parc Saint-Nicolas de 16h à 18h. Et le 26 juin, il y aura la fête de la musique à Aigny un peu partout dans la ville. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. En dehors des récits de leur vie et de rares bustes, que savons-nous vraiment des empereurs romains? Et surtout, à quoi pouvaient-ils ressembler? L'artiste tunisien Haroun Binous s'est amusé à recréer les visages des plus grands empereurs romains qu'ait connu Rome. Il a pour cela utilisé des bustes antiques, un logiciel d'intelligence artificielle et un peu de Photoshop pour arrondir les angles et bien sûr beaucoup de talent, mais je vous laisse juger par vous-même. Et le résultat est bluffant. Ces magnifiques portraits des empereurs romains nous permettent de visualiser un peu mieux l'humanité de ces hommes divinisés par des siècles d'histoire. Les progrès en intelligence artificielle nous permettent désormais de nous rapprocher un peu plus du passé. Et plus que des photos, il est d'ailleurs possible de réaliser des courts extraits vidéo de ces figures historiques. Je vous mettrai le lien de la vidéo complète en description. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo des initiés. On revient très vite avec une conversation avec de nouvelles vidéos des initiés. Et en attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, laisser des commentaires et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve très vite. À bientôt.